Donc, je vais vous parler de YOLOMark, un petit programme qui permet de faire des boîtes sur les images pour indiquer où est l'objet en question qu'on souhaite identifier et détecter, dans le cas les luminaires. Donc, ça crée seulement un fichier texte associé à la photo, donc avec le même nom de fichier, sauf pour l'extension. Puis à l'intérieur, il y a des petites coordonnées. C'est tout. Ça a été fait par celui qui a créé Darknet et puis YOLO. Et puis ça fonctionne très bien. Donc juste avant de commencer, il faut installer quelques petites dépendances nécessaires pour rouler ce projet-là. En premier, il faut rouler cette commande-là. Tu dois bien aller avec ça. Pareil pour cette commande-là. Et puis par la suite, il faut installer une version particulière d'OpenCV. Puis elle ne rentre pas en conflit avec la version OpenCV Python que je vous ai fait installer dans les vidéos précédentes. Donc vous allez sur ce lien-là, je vais le mettre dans la description. Vous downloadez le tar.gz. Vous extrayez le contenu de ça dans le dossier de votre choix. Vous rentrez dans ce dossier-là. Et puis là, vous suivez les instructions qu'il y a ici. Je vais aussi le mettre dans la description du vidéo. Donc, c'est important de prendre la version 3.2. Donc, vous suivez les directives à partir d'ici, pas à partir d'ici. Donc, vous rentrez dans le dossier que vous avez extrait du fichier compressé. Ensuite, vous créez le dossier build. Vous rentrez dans le dossier build. Vous exécutez la commande cmake comme ça avec les deux points slash. Et puis, si vous n'avez pas cmake, juste faire apt-get install cmake. Vous ne devrez pas avoir de problème avec ça. Ensuite, vous passez à la commande make. Même chose, si vous n'avez pas make, apt-get install make. Et puis, cette commande-là devrait prendre un certain temps. Sur mon ordinateur, ça a pris au moins 20 minutes. Donc, soyez patient. Ensuite, sudo make install. Et voilà, vous avez la version d'OpenCV nécessaire pour rouler YOLOMark. Encore une fois, ça va être dans la description. Et puis, donc, vous clonez YOLOMark dans le dossier de votre choix. Moi, je l'ai mis ici. Une fois que c'est cloné, vous suivez les directives qui est ici, cmake.make. Et puis, juste avant de faire la troisième commande, c'est important de venir ici, dans le Linux.mark, aller dans Propriétés, et puis le rendre exécutable. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, une fois que ça c'est fait, ces deux commandes-là sont faites, c'est prêt à être utilisé. Une dernière chose, vous allez dans x64, Release, Data, Images, et ici vous mettez les images que vous souhaitez traiter, justement, auxquelles on veut associer les fichiers texte, faire les boîtes, etc., etc. Donc, une fois que ça c'est fait, vous revenez ici, vous ouvrez un terminal, et vous faites simplement cette commande-là. Et puis, on a ce petit programme-là qui apparaît. Donc, nous, on a mis seulement une classe. Justement, si vous avez plus qu'une classe d'objet, dans le cas, on va juste en mettre une pour les besoins de la cause. Donc, objet.data, le nombre de classes, le changer à celui que vous voulez. C'est pas utile. Donc, vraiment juste le nombre de classes. Objet.names, donc nous, c'est luminaire. Donc, associé à 0, au chiffre 0, on va avoir la classe luminaire. Donc, ce que ça donne dans le programme, disons ici, on voit luminaire, il est un peu loin, mais juste pour être bon d'accord, je vais l'encercler. Et voilà, c'est fait. Il y a le fichier texte qui a été créé, puis il est associé à ça. Donc, on passe à la prochaine photo. On fait la même chose. S'il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas de luminaire, c'est pas grave. On fait juste passer la photo. Pareillement, on encercle. Ainsi de suite. Une petite chose importante, essayez de ne pas dépasser ici. C'est facile de faire un rectangle vert, puis de dépasser comme ici dans le gris. Et puis ça va faire planter l'entraînement de YOLO. Donc, à faire attention, ça nous est arrivé. Vous pouvez appuyer sur H pour avoir des petites directives de plus, justement comment enlever ça. Bref, des petits shortcuts qui sont utiles quand on veut passer des milliers et des milliers d'images parce que ça va vous en prendre pour entraîner vos réseaux. Donc, une fois que vous avez tout entraîné ou que tout identifié, pardon, ou que vous êtes tanné d'en faire, vous fermez le programme et puis dans le dossier qu'on vient de voir, où ce qu'on a ajouté les images, il y a maintenant les fichiers texte associés
Et puis, c'est ceux-là que vous allez ensuite mettre dans le drive et utiliser votre réseau. Donc, merci.